Alors bonjour, mon nom est Maria, nous sommes le 21 avril 2014. J'aimerais vous lire un autre article, une partie de l'article dans la Bonne Nouvelle du Monde à venir de avril et mai 1987 du pasteur Armstrong. J'aimerais faire toutefois une mise au point quant à l'Église de Dieu. L'Église de Dieu du temps de M. Armstrong était une église ferme dans le Seigneur. Elle respectait les commandements de Dieu, les sabbats, les fêtes de l'Éternel. Et M. Armstrong était un homme droit devant l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui par la suite, mais le temps qu'il était à la tête de ce mouvement de l'Église de Dieu, c'était un homme droit, qui marchait avec rigidité pour pas que le peuple tombe dans le péché. Mais ensuite, après sa mort, il y a eu une scission dans l'Église. Puis ça, il ne faut pas s'en surprendre parce qu'on voit que ça se passe dans plusieurs églises dans ces temps de la fin. L'ennemi s'infiltre, prend le contrôle, discrédite et prend la place. Il soumet cette église à Rome. Si vous allez sur le site du Conseil mondial des églises, vous verrez que les églises de Dieu en font partie. Mais c'était juste pour apporter ce petit point. Parce que j'ai un frère qui m'a envoyé un document disant que l'Église de Dieu, ci, ça. Oui, parce qu'on est rendu dans ces temps de la fin. Et alors, il y a eu une première scission dans cette Église après la mort du pasteur Armstrong. Et ensuite, il y en a eu une deuxième. Puis maintenant qu'elle fait partie de Rome, il ne faut pas se poser la question qui a infiltré l'Église, hein? L'ennemi met toujours ses pions en place pour soumettre les nations. Alors, c'est ça. Alors, ce que je voudrais vous parler ce matin, c'est... Le titre, ça s'appelle « La prophétie s'accomplit ». Alors, les premiers chrétiens furent-ils témoins de l'accomplissement de la prophétie donnée par Jésus-Christ sur le mont des Oliviers? Qu'arriva-t-il en ce qui a trait à ces événements prophétiques? Que dire des prédictions du livre de l'Apocalypse? Alors ici, j'aimerais vous parler quand il y a eu la destruction du deuxième temple. Comme Joseph, l'historien juif du 1er siècle, décrit un homme appelé Dosithéus, un Samaritain qui affirmait être le Messie. Alors, Joseph, J-O-S-E-P-H-E, nous raconte certains événements. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, de voir comment Dieu a averti le peuple avant que ça arrive et comment la destruction est venue sur Jérusalem dans les années 70 après Jésus-Christ. Alors, je commencerai avec ce paragraphe. Le livre des Actes, de même que les lettres écrites par les apôtres, montrent que les faux enseignements et l'opposition à l'Église étaient alors monnaie courante. Il y avait également d'autres faux chefs religieux, certains prétendant même être le Messie, dans Acte 5.36. Parle d'ailleurs d'un certain Theudas qui se serait présenté comme prophète. Ce dernier conduisit un important groupe de gens au Jourdain, promettant d'en séparer les eaux afin qu'ils puissent le traverser. Le verset 37 fait mention d'un nommé Judas, Acte 21.38. Fait état d'un Égyptien qui amena quelques 4000 individus dans le désert et dont la plupart, selon toute apparence, furent tués par Félix, le procurateur de la Judée. Joseph, l'historien juif du 1er siècle, décrit un homme appelé Dosithéus, un Samaritain, qui affirmait être le Messie. Joseph rapporte aussi que durant le règne de Néron, des imposteurs dans le domaine religieux étaient mis à mort presque à chaque jour. Il est donc évident que les faux ministres et les faux chefs religieux prédits par Jésus-Christ se manifestèrent. Des guerres et des bruits de guerre. Le second point, mentionné par Jésus en rapport aux guerres et aux bruits de guerre. À Césarée, les Juifs et les Syriens eurent une querelle qui se termina par l'expulsion des Juifs et la mise à mort d'environ 20 000 d'entre eux. Cela engendra de grands troubles, et 20 000 autres y connurent la mort dans les régions avoisinantes. À Alexandrie, environ 50 000 Juifs furent tués, alors qu'à Damas, le nombre de morts s'éleva à 10 000.
Durant ce même temps, l'Empire romain menait aussi des guerres. Cependant, le pire était encore à venir, au cours des années 66 à 70 de notre ère. Nous en parlerons plus loin. La famine. Jésus avait également prophétisé la famine. Il y en a eu une dans les années 45 à 48 durant le règne de Claude César. Elle est notée dans Acte 11-28. Joseph la mentionne aussi et dit que plusieurs à Jérusalem moururent faute de nourriture. Plusieurs autres famines sévirent encore dans l'Empire romain sous le règne de Claude. Adam Clarke, le commentateur biblique, en mentionne d'ailleurs 4 qui se sont produites vers cette même époque. Des pestes et des tremblements de terre. Aux famines succèdent souvent les pestes. Même si aucune mention spéciale n'est faite à ce sujet durant cette période de l'histoire, à l'exception de certains événements survenus avant la chute de Jérusalem. Pour ce qui est des tremblements de terre, Adam Clarke énumère ceux survenus à Smyrne, Milet, Chios, Samos, Rome, Laodicée, où la ville fut détruite, Hiérapolis, Colosse et en Campanie. Différents historiens de l'époque rapportèrent également des tremblements de terre. Alors, continuons avec la persécution de l'Église, qui va nous amener justement au jugement final de Dieu. La persécution de l'Église. Quiconque a lu le livre des Actes sait que l'Église de Dieu fut persécutée depuis le début. La chose est également évidente à la lecture de plusieurs observations faites dans diverses épîtres. Étienne et Jacques furent martyrisés. Saül lui-même, avant sa conversion, fit en sorte que de nombreux chrétiens furent mis à mort. Il ne restera pas pierre sur pierre. Le jugement est sur le point d'arriver. Souvenez-vous que Jésus avait déclaré que le temple serait détruit. Aux environs du mois de mai de l'an 66, Gessius Florus confisqua 17 talents du trésor du temple. Il est présenté comme un dirigeant méchant et tyrannique, qui fut procurateur ou représentant principal de l'empereur de l'an 64 à 66. Son geste provoqua agitation et émeute chez les Juifs. Jésus permit alors à ses cohortes de piller une partie de la ville de Jérusalem. Alors ça, ce n'est pas des faits nécessairement que la Bible nous rapporte, mais des historiens qui étaient là à l'époque ont écrit ce qui s'est passé, ont raconté comment est venue la destruction sur Israël, sur Jérusalem. Ce sont des faits historiques de grande importance qui nous permettent encore plus de comprendre comment ça s'est passé dans cette époque, mais de comprendre aussi que le jugement dernier qui vient sur le monde, ben, la peste, la famine, tout ça, la crise économique, et la mort, ben, c'est les mêmes jugements. Puis dans l'Ancien Testament, c'est toujours les mêmes jugements aussi. Dieu a 4 jugements majeurs, puis ça sert pour détruire ceux qui vivent dans le péché, ceux qui désobéissent à ses lois. Alors arrangez-vous pour ne pas se trouver Alors arrangez-vous pour ne pas être de ce nombre. Un grand nombre de Juifs se soulevèrent et réagirent en mettant le feu aux palais et aux édifices publics. Ah, c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui avec toutes ces manifestations à travers le monde? C'est ça. Après 2 jours de siège, la forteresse Antonia fut prise incendiée et sa garnison tuée. C'est la même chose aujourd'hui. Toutes ces manifestations qu'on voit à travers le monde, les gens se soulèvent contre leur gouvernement. Au début, c'est par des manifestations pacifiques, puis graduellement, puis c'est entretenu par les chefs de ces têtes de groupe-là qui sont tous des maçons. C'est l'opposition contrôlée, si on peut dire. Mais là, ils foutent le bordel, puis ça détruit tout, au lieu de se repentir, de retourner à l'Éternel, puis de se soumettre. Non. On demande au gouvernement de régler le problème, puis si le gouvernement ne règle pas le problème, on se soulève contre le gouvernement.
Alors, après 2 jours de siège, la forteresse Antonia fut prise, incendiée et sa garnison tuée. Ainsi débuta la guerre qui devait se terminer par la destruction du temple et une seconde captivité des Juifs. En septembre 66, chiffre occulte, Ananias, le souverain sacrificateur, fut assassiné. Vers le mois de novembre, Cestius Gallus de la Syrie prit la 12e légion romaine et entreprit contre Jérusalem un siège qui dura environ 6 jours. Il aurait pu, semble-t-il, s'emparer de la ville s'il avait tenu à peine un peu plus longtemps. Mais une chose étrange se produisit. L'historien Joseph écrit « Cestius, donc, ne pénétrant ni le désespoir des assiégés, ni les vrais sentiments du peuple, rappela soudainement ses troupes, renonça à ses espérances sans avoir souffert aucun échec, et contre toute attente s'éloigna de la ville. » Ça, vous pouvez retrouver cet écrit dans La guerre des Juifs, livre 2, chapitre 19, section 7. Au cours de cette manœuvre de repli de ses forces vers la côte, Cestius subit une écrasante défaite aux mains des Juifs. Le moment fixé par Dieu pour la destruction de Jérusalem n'était pas encore venu. L'Église de Dieu qui s'y trouvait devait d'abord pouvoir quitter la ville. Ça, c'est très intéressant, peuple de Dieu. Écoutez bien. Vous allez voir que Dieu y veille sur son peuple. Vers le mois de février de l'an 67, Néron désigna Vespasien pour continuer la guerre. Et dès le mois de juin, ce dernier commandait plus de 60 000 hommes en Galilée. Les combats se poursuivirent jusque tard dans l'automne, puis cessèrent, car Vespasien résidait à Césarée durant les mois d'hiver. Au printemps de l'an 68, il commença à attaquer de nouveau en encerclant la ville de Jérusalem. Vespasien se prépara à donner l'assaut final en juin de l'an 68, mais apprenant la nouvelle du suicide de Néron, il se retira pour une période d'environ 1 an dans l'attente des instructions du nouvel empereur. En juin de l'an 69, il entra en campagne encore une fois, occupa de nouveau Hébron, et rétablit l'ordre dans la Palestine autour de Jérusalem. La guerre fut bientôt interrompue, une fois de plus, alors que Vespasien retourna à Rome pour y recevoir lui-même les rênes du gouvernement romain. Il envoya alors son fils Titus pour continuer la guerre. Une autre année passa de juin de l'an 69 au printemps de l'an 70. Le siège final de Jérusalem débuta le jour de la Pâque de l'an 70 et se poursuivit durant 134 terribles jours. Au 84e jour, tard dans l'été, les sacrifices du temple cessèrent parce qu'il n'y avait plus aucun animal à offrir. Au 105e jour, qui fut appelé le sinistre 9e jour d'Ab, le temple fut incendié, et plus tard, la cité entière fut brûlée. Au 134e jour, le reste de la ville fut pris. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça s'est passé à Pâques. Le siège final de Jérusalem débuta le jour de Pâques en l'an 70. Mais durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était dans le temps de Pâques aussi. Je pense que c'était la veille de Pâques que l'ennemi a commencé à envahir la Pologne. Si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vérifier là, mais... Laissez-moi voir. Alors, c'est ça. On dit qu'à la veille de Pâques, le 19 avril 1943, les SS et les unités de police sont entrés dans le ghetto de Varsovie avec l'intention de liquider et expulser ses habitants restants. Au lieu de cela, un soulèvement armé a commencé et les combattants de la résistance juive seraient de repousser les forces allemandes pendant près d'1 mois.